and motion designer. Jean-Michel Boudard est devenu ostéopathe humain en 1990. Puis il s'est formé en ostéopathie équine. Professionnel reconnu et renommé, également à la tête d'une école d'ostéopathie, il a un emploi du temps très chargé, consultant aussi bien en France qu'à l'étranger. Aujourd'hui, c'est en Normandie que nous le retrouvons en pleine consultation. C'est vraiment un point super important pour ton cheval, d'accord? Bonjour! Bonjour! Comment vas-tu? Bah écoute, bien. Et toi? Je suis ravie d'avoir réussi à t'attraper au vol, parce que c'est un peu difficile à te suivre, Jean-Michel. T'es un peu partout. Là, en ce moment, t'es en tournée en Normandie, c'est ça? Exactement. Aujourd'hui, en tout cas. Et hier, ouais. À quoi ça ressemble un peu ton emploi du temps? Bah ouais, c'est un peu ça. C'est-à-dire que tous les jours, quelque part, et pour soigner des chevaux à droite, à gauche, et de temps en temps, quelques humains. Et tu vas en France, à l'étranger, C'est Ouais. quoi ta zone? Bah, la zone, c'est région parisienne, c'est la Normandie, pas mal. Et puis oui, je vais à l'étranger, en Suisse, au Luxembourg, aux États-Unis. Si tu fais autant d'écuries, c'est aussi parce que tu fais à la fois les chevaux de sport, à la fois les chevaux de trot, de course, comme on voit ici. Tu fais un peu de tout. Ouais, j'ai pas de limite par rapport à ça. C'est-à-dire le cheval reste le cheval, qu'il soit compétiteur ou de loisir, il mérite des soins. Donc, et c'est toujours des mondes différents qui sont tellement différents qu'il y a de l'excitation et il y a du plaisir à aller faire des nouveaux milieux. Ouais, quelle que soit Tous la les milieux spécialité. t'intéressent. Ouais, tous. Et est-ce qu'on travaille sur un trotteur comme on travaille sur un cheval de sport, par exemple? Oui, c'est juste. Ouais, le travail ostéopathique, c'est le même. C'est-à-dire que c'est faire On un te demande bilan, de faire la même chose. découvrir éventuellement le problème. Si on nous appelle surtout pour trouver pourquoi il a un problème, et puis surtout trouver une solution en faisant partie du groupe et de l'équipe médicale. Donc, et au-delà de la médecine d'ailleurs, de l'équipe qui gère le cheval. Et ça, c'est vrai dans toutes les disciplines. Donc, les trotteurs, bah, c'est vrai que moi, ça a été pendant très longtemps. J'étais vraiment spécialisé et hyper spécialisé dedans. Oui, tu intervenais Et beaucoup à Grosbois notamment. Voilà, tout à fait. Et puis toutes les grosses écuries. J'ai encore cette année, j'avais 3 chevaux qui couraient le prix d'Amérique que j'ai eu la chance de pouvoir soigner. Mais si c'est pas un cheval de haut niveau, c'est le cheval de loisir dans un pré. Et il y a toujours des questions, le propriétaire des questions. Et si on peut répondre, bah, c'est le but de ce métier, je trouve. C'est un métier de passion. Hein. Bon Jean-Michel, je te propose qu'on aille déjeuner, pas très loin, parce que je sais qu'après tu dois repartir faire une autre écurie. Donc on va y aller rapidement. D'accord, avec plaisir. Voilà, bah, comme je te disais tout à l'heure, en fait, je viens régulièrement manger ici après l'écurie. Ouais, l'accueil est sympa et puis en fait, on mange bien. Donc... Ça a l'air super bon. Hein. Ouais, c'est ça gourmand. sent Hein. super bon. Ouais. Et en plus, comme j'ai l'habitude, je sais que c'est bon. Bon goût. Ouais, avec plaisir. Bon appétit. Bon appétit à toi. Jean-Michel, toi, à la base, avant d'être ostéo-équin, tu étais d'abord kiné humain. En fait, tu viens du milieu praticien humain et t'es passé à l'animalier. Pourquoi est-ce que tu as fait ce choix? Comment est-ce que ça s'est fait? Bah écoute, ouais, j'étais kiné du sport de haut niveau notamment, et puis après j'ai fait ostéopathie humaine, et ensuite ma démarche en fait c'était de faire des études d'ostéopathie animalière, parce que je me posais toujours la question comment font-ils, et si j'arrivais à faire ça, je serais certainement meilleur ostéopathe pour les humains. Et ma démarche c'était juste pour être moins bête. Pour être meilleur avec les humains, puisque à l'époque j'avais déjà 2 cabinets qui marchaient très bien, j'avais pas de temps pour soigner des animaux, enfin ça faisait même pas partie de mes idées quoi. C'était vraiment pour améliorer ma technique. Alors à ce profil très complet, c'est-à-dire que tu es très polyvalent dans le sens où tu fais plein de disciplines différentes, tu pratiques donc l'ostéopathie et tu as une particularité, c'est la médecine chinoise. D'où est-ce que ça t'est venu ça? Bah, c'est Dominique Gignot, ça. C'est mon maître en ostéopathie animalière que j'ai rencontré. Dominique, je l'ai considère un peu comme le père de l'ostéopathie équine. Complètement. Et donc, moi, c'est pas lui qui m'a initié à l'ostéo. J'étais déjà ostéopathe animalier, mais un jour, je suis allé le rencontrer parce que, voilà, de savoir qu'il y a un Dieu encore vivant, on a juste, quand on est passionné par ce truc-là, on a juste envie d'aller le rencontrer. Je l'ai rencontré. Et puis, suite à ça, on est devenus potes. Et puis, on a passé des heures et des heures à parler parce que moi,
à l'époque, je m'occupais de l'équipe de France de natation encore, et je faisais des recherches sur les relances énergétiques. Et lui, en fait, avait la même recherche sur les chevaux, et on s'est connectés. Et là, il m'a dit, mais il faut qu'on se revoie parce qu'on fait la même chose, donc on va faire un bout de chemin. Puis finalement, pendant les 4 années jusqu'à sa mort, en fait, je l'ai suivi. À chaque fois qu'il était à Grosbois, je passais la journée avec lui, on faisait des essais. Et là, il a voulu m'initier à l'acupuncture, à la médecine chinoise. Moi, je refusais parce que l'acupuncture, c'est interdit pour des non-médecins, des non-vétérinaires. Mais à côté de ça, j'ai toujours pris des cours en médecine chinoise, même en philosophie chinoise, depuis que je suis thérapeute, depuis que je suis kiné. Et finalement, donc Dominique m'a montré des choses. Et puis, il m'avait toujours dit, si un jour tu veux, il faut que tu ailles rencontrer un grand monsieur. En fait, c'est l'équivalent de Dominique Gignot qui s'appelle Marvin Kane, qui est aux États-Unis et qui a importé de Chine l'acupuncture et qui l'a mis en place sur les chevaux et qui a monté une association des vétérinaires acupuncteurs aux États-Unis. Et donc, quand Dominique est mort, naturellement, je suis allé le rencontrer. Et il m'a dit, si tu es un ami de Dominique, tu es mon ami. Il m'a tendu les bras. Et là, 4 années de suite, je suis allé faire des chevaux avec lui. Je suis allé donner des cours là-bas. Donc moi, ils m'ont demandé de donner ma vision de l'ostéopathie. Et en même temps, il y avait on donnait des cours avec des acupuncteurs et des ostéopathes. Enfin, là-bas, c'est des chiros. Et en fait, moi, je les initiais à l'ostéopathie. Et là, j'y vais au mois de mai. Là, je vais donner un cours pareil dans cette association-là. Alors quand on t'entend, on se rend compte que Dominique Gignot, il a quand même un rôle très important dans ta carrière et dans ton parcours. Tu sais que dans cette émission, on a une tradition, c'est la cerise sur le gâteau. Alors évidemment, on n'a pas posé de questions sur toi à Dominique Gignot, mais à quelqu'un que tu connais, qui était très proche de vous deux, c'est Bénédicte, qui nous a répondu. C'est la cerise sur le gâteau, enregistrée par Claire Feltès. Jean-Michel a une grande faculté, c'est qu'il est très curieux, très motivé par le savoir-faire des uns et des autres. Donc il est venu voir Dominique pour essayer de comprendre comment il travaillait sur des animaux. Et d'ailleurs, ça lui a beaucoup apporté dans sa pratique humaine. Et quelles sont ses qualités professionnelles pour toi? Tu connais bien ce domaine-là? Ses qualités professionnelles, d'abord c'est un monsieur qui se remet beaucoup en question, donc ça c'est très très bien. Il s'appuie pas sur un savoir-faire et c'est un pilier, je trouve, extrêmement important dans le lien entre l'ostéopathie animale et l'ostéopathie humaine. Voilà, sa réflexion, ça fait des années que je l'ai pas vu, mais je pense qu'il est toujours très attentif aux deux approches. Tu as un message pour lui? Je suis ravie de lui parler, de lui dire bonjour, parce que je l'ai pas vu depuis longtemps, mais je reçois régulièrement un petit SMS d'amitié et qu'il continue. Voilà, et je serai ravie de le revoir bientôt. Tu vois, dans cette émission, on fait s'entendre des gens qui se sont pas vus depuis des années. C'est bizarre. C'est sympa. Oui, c'est quelqu'un de bien. C'est vrai qu'on s'est rencontrés, malheureusement, plus après la mort de Dominique qu'avant. Mais bon, c'est la vie et c'est quelqu'un de bien de... Ouais, je suis... Je t'ai secoué là. Ouais, exactement. Et puis, tu vois, moi, j'ai tellement une vie un peu folle que y a des gens comme ça où on prend pas le temps de les appeler ou discuter ou même de se voir. Et puis parce que t'es par moi et par vous tout le temps. Alors, sans vouloir faire une émission hommage à Dominique Gignot, je trouve qu'il y a un point commun entre vous, c'est que vous avez un vrai toucher. Il y a quelque chose dans vos mains. Est-ce que tu as ce même sentiment? Est-ce que tu t'en as tout à fait conscience? Ou... Oui, je pense que... C'est une pratique particulière de l'ostéopathie. Ça. Ouais, tous les ostéopathes ne pratiquent pas pareil. Toi, tu appliques les mains sur les chevaux. Voilà, et notamment ce que Dominique m'a amené, qui a totalement transformé, c'est que Dominique disait toujours, tu dois trouver ce que le cheval a et non pas qu'on te dise pourquoi on t'amène le cheval. Et ça, c'est ce que j'enseigne aussi à l'école, c'est que je ne veux pas que les gens organisent leurs soins en fonction de ce qu'ils ont compris dans leur mental, mais qu'au contraire, ils organisent leurs soins par rapport à ce qu'ils ont senti. Et ça, c'est vraiment Dominique. Et là, je trouvais ça génial quand je le voyais. Et les premières fois que j'ai vu Dominique travailler, c'est-à-dire qu'il était là, on lui amenait le cheval, il le regardait, merci. Et puis là, il mettait les mains. Et puis en 2 minutes, il disait, voilà, ton cheval, il est comme ci, il est comme ça. Sur le plan émotionnel, il est comme ça. En mais qu'est-ce qui se passe quand tu poses les mains? Eh bien justement, là, comme on ne nous a pas dit pourquoi on nous amenait le cheval, tout est ouvert, les oreilles, les yeux, le ressenti, tout, l'intuition.
Et puis là, hop, on met les mains et on doit, parce que c'est le deal, quoi. Si je trouve pas ce qu'il a, le propriétaire ou l'entraîneur, il va pas me montrer ses autres chevaux et moi, je vais pas continuer. Mais qu'est-ce qui se passe au niveau du toucher? Eh bien, c'est tout ce qu'une main peut nous donner, mais aussi tout le reste. Hein. Et on voit les mains, mais en fait, il y a tout qui est ouvert. C'est-à-dire que mon ventre est ouvert, mon cœur est ouvert, et je perçois si le cheval est en déprime, s'il est excité, si au contraire il est introverti. Mais ça, c'est un don. Ça s'apprend pas. Ça se travaille. Après, on est plus ou moins doué. Hein, c'est comme pour conduire. Tout le monde peut apprendre à conduire. Tout le monde ne va pas conduire une Formule 1. Sur un circuit. Eh bien, voilà, l'ostéopathie, c'est pareil. Tout le monde peut pratiquer l'ostéopathie. Hein, même toi, si tu veux, en 2 minutes, je te montre une technique ostéopathique. Oui, mais ça ne sera jamais l'ostéopathie. Parce qu'il faut juste se dire que l'ostéopathie, c'est quérir tout un tas d'informations. Et puis, de ces informations, en faire un soin, une tactique de soin qui va faire que l'organisme vivant que vous traitez, à ce moment-là, va retrouver son équilibre. Et ça, c'est une quête d'une vie, peut-être de plusieurs même. C'est comme la médecine chinoise. Il y a beaucoup plus d'ostéopathes aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Je crois qu'il y en a quoi, 3500, c'est ça, quelque chose comme ça. Est-ce que c'est aussi facile de vivre de ce métier aujourd'hui que ça l'était auparavant? Alors, pour le plaisir, ça fait vivre parce que, moi aujourd'hui, si je devais refaire un métier, je reprendrais encore celui-ci parce qu'il me passionne et en plus, il me permet de bien vivre. Pour ceux qui sortent aujourd'hui, c'est juste difficile parce qu'il y a trop de monde, que la plupart sont obligés de faire des deuxièmes métiers en parallèle. Qu'est-ce qu'il faudrait faire alors ? Déjà, il faudrait peut-être diminuer le nombre de diplômés par an, parce que c'est juste aberrant aujourd'hui de se dire que s'il y a 17 écoles qui forment ne serait-ce que 20 personnes tous les ans, vous comptez, vous allez vite voir que tous les ans, il y a plein de monde. Et donc, plus ça va, plus il y a de saturation dans le marché. Les gens en ont marre de se faire démarcher par des ostéopathes. Les ostéopathes, comme ils n'ont pas de boulot, ils viennent. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils font des séances à 40 €, ils baissent les prix, ils reviennent 1 fois, 2 fois gratuitement pour juste se faire connaître. Ils tueraient père et mère pour essayer de faire leur passion. Mais je trouve ça lamentable. Je veux dire pas qu'ils soient passionnés, c'est génial d'être passionné, mais qu'on en arrive à un moment où il y a tellement de monde que finalement ils ne peuvent pas vivre leur passion, on fait que des frustrés en ce moment. Et en plus, si les écoles sont assez moyennes, quand ils sortent, ils ont l'impression d'être champions du monde, puis quand ils arrivent vraiment dans le milieu, ils se rendent compte que ça marche pas trop bien, qu'on les rappelle pas, et là ils sont frustrés. Donc aujourd'hui, il faut remanier certainement l'enseignement, remanier certainement le nombre de diplômés qu'on va sortir, et puis réorganiser en disant, oui, il y a encore un peu de boulot dans les vaches, mais il faut oser toucher des vaches, c'est pas le cheval, c'est pas le même monde. Ensuite, il y a encore du boulot, pourquoi pas pour les nouveaux animaux de compagnie, mais ça, peu de gens le savent, et puis il y a encore un petit peu de travail sur les chiens. Mais sur les chevaux, à part certains qui s'en sortiront, sur les chevaux, c'est vraiment saturé. Jean-Michel, je crois qu'on t'a fait passer par toutes les émotions dans cette émission. T'as mis les larmes aux yeux, on t'a fait pousser un coup de gueule. Je crois qu'il est temps de finir ta tarte au riz pour adoucir cette émission. Merci de m'avoir accordé un petit peu de temps au milieu de ta tournée. Je sais que tu es très occupée. Et moi, je vous dis à mardi prochain.